Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nicolas Bleu. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont encore présents sur la chaîne. C'est vraiment très apprécié. Je fais moins de sorties puisque le temps ne me le permet pas. Donc, tout simplement, je voulais aujourd'hui faire une petite vidéo. Je sais pas, je sens le besoin de le faire. Je vois pas nécessairement de sujet à aborder ou quelque chose de précis, mais j'avais vraiment envie de partager quelque chose. Donc, je vais aller voir tout simplement, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire ce soir. Puis j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, les likes, les partages, les commentaires. C'est très apprécié. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez les coordonnées pour me joindre pour des guidances privées. Donc, voilà, on va aller voir quelles sont les énergies actuelles. Oups, c'est un petit peu trop. Comme je vous dis, j'avais pas d'inspiration nécessairement de sujet, mais le tirage s'imposait quand même à moi, donc OK. Ici, mensonge, mort et la clé avec le saut. OK. Ici, on est dans une énergie où il y a un cycle qui se termine. Avec la mort, c'est vraiment ça. Inquiétez-vous pas, c'est pas le mort nécessairement en tant que tel, mais plutôt la fin de quelque chose. OK? C'est peut-être quelque chose que vous essayez de solutionner depuis longtemps. Le mensonge ici, c'est une carte qui reflète le mensonge, mais pas celui qui nous est fait, ceux qu'on se fait à soi-même. Notre façon biaisée de voir le monde. Vous savez, il y a des gens qui sont grandioses, qui ont beaucoup de succès, et pourtant, ils vont toujours se minimiser, vont toujours être dans le déni, la négation de soi-même. Donc, ici, c'est vraiment ça qui va changer. Il y a une croyance ici que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant ou, bon, un pattern de pensée comme ça qui va se mettre fin, qui va prendre fin. Puis ça va passer par une union, que ce soit professionnel ou amoureux. C'est vraiment par l'union, un contrat, une association qui va venir résoudre et vous confirmer ça. Donc ici, c'est une énergie qui est générale. Encore là, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous prenez pas tout simplement. Mais il y a un engagement ferme qui va venir changer la façon dont vous voyez vous-même. Okay? La façon négative. Puis c'est quelque chose qui va vraiment là. C'est des solutions qui vont vous être apportées. Ensuite, on va aller voir plus concrètement peut-être. La carte du saut qu'on a ici, souvent, que je vous disais, c'est une association, ça peut être professionnel. Souvent, le saut, c'est un contrat professionnel qui va vouloir décrire, mais ça peut être aussi une association amicale ou amoureuse, mais c'est vraiment quelque chose de solide et de fort. On va voir s'il y a autre chose. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? OK. Ici, est-ce qu'on parle de liens familiaux, d'engagement? Oh. Bon, il y a la moitié du jeu qui est tombé, mais je vais ramasser les cartes, mais il y en a deux qui sont sortis particulièrement. Donc, l'homme et l'évolution. Et là là. On va les ramasser tout à l'heure. Donc, avec l'enfant, l'homme et l'évolution. On reste dans le même thème un peu, puis on a ici la joie. Donc, ce qui se passe, c'est que vraiment, vous arrivez il y a quelque chose concernant la famille ici.
vous arrivez à vous sentir chez vous avec probablement cet homme-là ici. Okay? Que vous soyez un homme ou une femme inversée, là, c'est peut-être quelqu'un juste qui a une énergie masculine, mais vous voyez, il se présente comme un preux chevalier. C'est pas tout à fait ça, mais c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer. Vous savez, les enfants, ça joue avec insouciance, puis ça fait confiance à la vie. Alors, cet homme-là est là pour vous rassurer, pour vous dire, écoute, inquiète-toi pas, tu peux retrouver ton insouciance, ta tranquillité, ta paix d'esprit. Je suis là, je vais veiller sur toi et ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer. OK? Ici, on a la joie. C'est juste du positif. Alors, le changement ici, mais je dis le changement, oui, parce qu'il y a quand même une évolution. On laisse la carte de l'évolution. Ici, il y a la fin. OK? La fin des pensées négatives envers soi-même pour vraiment retrouver une paix, une joie. J'aurais envie de vous dire retourner à l'essentiel. Et cet homme-là est là, il va vous aider. Comme je dis, ça peut aussi être une femme avec une énergie masculine, mais c'est quelqu'un qui va prendre action pour être là, pour veiller à ce que vous soyez capable d'avancer. Qui est un petit pas à la fois, mais d'avancer tranquillement, lentement. Puis tout se fait là, dans le bonheur, l'amour et la joie. C'est vraiment beau. On a un beau tirage en ce milieu de septembre. On va aller voir avec le Saint-Polon. Qu'est-ce que le Saint-Polon a à nous dire? Le Saint-Polon, vous allez voir, c'est un jeu dont les symboles, justement, sont très, 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 très forts. OK. Ici, je ne sais pas si vous les voyez correctement, je vais les monter un petit peu. On a deux énergies. OK. Ici, on a une femme qui est triste, qui est seule, qui s'apitoie un petit peu sur son sort. Et on a OK, on parlait d'évolution tout à l'heure. On passe de triste, en deuil, replié sur soi-même. Il faut faire le deuil de certaines choses. Okay? Vous savez, quand il y a une mort, il y a un deuil de ce qu'on était pour enfin se voir. Ici, la personne est peut-être à la limite un petit peu vaniteuse, mais enfin de voir la beauté de ce que l'on est comme on est réellement. Ici, ça parle aussi de prière, mais aussi de guérison. Donc, c'est... J'ai envie de vous dire que il y a eu un épisode de colère. Peut-être que présentement, vous êtes dans la tristesse, peut-être un petit peu le brouillard, de tourbillon, de pensées négatives. Je sens qu'on est dans un tourbillon. C'est vraiment ça, comme ça que je le sens, mais tout ça tend à se renverser, à changer. Et ça fait 2 fois que le message se répète différemment, mais c'est un petit peu ça. C'est vraiment de voir la beauté de ce que l'on est. Puis c'est vraiment ça ici qui va chavirer, puis qui va faire en sorte que vous allez être capable de vraiment vous abandonner, à avoir confiance que la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin. On a une carte de prière, mais c'est aussi une carte de guérison. Donc, un enfant offre tout son amour, s'offre entièrement, puis après ça, il laisse aller, il fait confiance à ses parents, il fait confiance à la vie, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que ce changement-là va entraîner. Alors, vous engagez vers un état d'esprit peut-être plus
orageux vers un état d'esprit plus libéré. D'accord? Alors, c'est quand on relâche et qu'on se libère que la guérison peut avoir de l'espace. Alors, c'est faire de l'espace à la guérison. Puis quand je dis guérison, c'est des blessures anciennes, c'est bon, on a tous quelque chose à guérir, à évoluer ou à différents niveaux. Donc, encore là, vous remettez dans votre contexte si ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Bon, j'ai 2 cartes. Ici, on parle de planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans un sol fertile de mon âme et je ne vois que la beauté et la grâce autour de moi. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ça, le changement d'état d'esprit. Puis la façon que les cartes ils nous le disent, c'est pas un changement drastique du jour au lendemain, c'est parfois en faisant un petit effort quotidien pour changer notre mode de pensée. Quand on a une pensée négative, on peut la voir, dire OK, merci pour l'idée négative. Maintenant, comment je tourne ça en idée positive? Donc, c'est en faisant des petits efforts jour après jour, des petites graines que l'on sème que vraiment ça va se vraiment changer et nous élever toujours plus haut. Et on a ici un petit conseil. Bon. Encore là, il y en a qui ont tombé au sol. J'ai 2 cartes et je vous les traduis très librement. Je vous les mets ici pour ceux qui lisent l'anglais. Donc, abandonnez la faible estime de vous-même. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Restez dans cette intention et identifiez et relâchez tous les paroles ou les pensées qui vous gardent dans la basse estime de vous. Donc, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure de relâcher ces idées négatives par rapport à vous-même. Et la deuxième carte dit abandonner la peur. Laissez aller toutes les histoires d'horreur que vous racontez à vous-même. Restez dans le moment. Focussez sur les solutions et célébrez chaque petit pas en avant. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait par rapport à l'enfant tout à l'heure, d'être dans l'instant présent, de juste s'amuser, célébrer la vie à chaque instant. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais toujours, merci pour les abonnements, les likes, les partages et n'hésitez pas, dans le bas de la vidéo, il y a mon adresse pour les guidances privées. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous dis à bientôt.